Bonjour. Avant de procéder au tirage d'avril, voici un aperçu des transits astrologiques majeurs. Il est probable que j'arrête les tirages quotidiens dès la semaine prochaine, parce que la masse de travail est bien trop importante pour ce que j'en retire, et ça m'empêche de développer d'autres projets. Bon, ça, on verra les jours prochains. Un très grand merci à tous pour toutes vos marques de soutien. Vous pouvez mettre un pouce bleu, partager mon travail sur les réseaux, faire un commentaire. Vous pouvez aussi adhérer à l'interface payante de YouTube grâce au bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo, car c'est là que je compte accentuer mes nouveaux projets. Je vais aussi proposer une liste de diffusion que je gérerai moi-même, c'est-à-dire que vous vous abonnerez auprès de moi et vous recevrez des liens pour les vidéos. Ça c'est aussi un service que je vais sûrement proposer dans les semaines à venir. Si vous désirez faire appel à moi, que ce soit pour un tirage ou pour ces nouveaux projets, vous pouvez m'envoyer un mail. N'hésitez pas à me le renvoyer si vous ne recevez pas de réponse, parce que je reçois chaque jour plus de 200 mails qui se révèlent être des spams. Et ce tri fastidieux me fait manquer des mails. Ça, j'en ai bien conscience. Il y a des mails qui passent à la trappe parce que j'en reçois beaucoup trop, qui sont des messages bidons envoyés finalement pour saturer ma boîte mail. Merci de m'avoir écouté. Passons au tirage. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois d'avril. Amis Balance. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le maître de la minutie et la sage-femme du pays des merveilles. C'est quelque chose que je dis assez souvent finalement. Il faut être attentif à la qualité de vos choix. C'est-à-dire que certains choix requièrent une réflexion quant à leur qualité. Est-ce que sur le long terme, est-ce que dans ce que je suis, dans ce que je vis, de manière continue, de manière quotidienne, est-ce que ce choix est réellement un bon choix? Parce que parfois on peut faire certains choix qui vont se révéler nocifs sur la durée, nocifs sur l'impact qu'ils vont avoir dans le temps, dans notre vie. Et ici, il s'agit de faire le meilleur choix pour vous. Pas en vous demandant si ça ferait plaisir à quelqu'un, pas en vous demandant si c'est ce qui est le mieux pour quelqu'un, pour un projet. Ici, on vous demande de ne pas vous préoccuper de l'impact que ça aurait sur les autres, mais plutôt de l'impact que ça a sur vous. Ça vient vous dire que faire plaisir... Parce que c'est sans doute ça qui est en jeu, faire plaisir aux autres. Quelqu'un qui recule et qui se dit, bon, bah, quand j'aurai le temps, je le ferai, parce que j'ai envie de faire ce truc-là, mais là, j'ai pas le temps, le machin m'a demandé. Ici, le nouveau départ, il doit être dans les relations. Parce que, au dos de cette position, j'ai eu le 4 de bâton qui est ici. Donc la possibilité que vous offre cette situation. Mais, quand j'ai tiré cette position, j'ai eu le page de bâton qui a jailli ensuite. Quand j'ai tiré cette position, j'ai eu la tour qui a jailli ensuite. Et la tour a jailli et était au dos des amants. Vous avez envie de faire quelque chose, mais vous êtes prisonnier de regrets. Et vos regrets vous font vous dire je vais mettre ça de côté, je vais m'investir ailleurs, je suis requis. Oui, il y a cette idée finalement que vous êtes prisonnier de vos regrets, mais qu'au lieu d'utiliser vos regrets, d'en faire un combustible qui alimente le moteur de votre motivation, eh bien vous servez des regrets pour dire ah oui mais la dernière fois que je l'ai regretté, donc j'évite. Il y a beaucoup d'évitement finalement. Là ici on a le pape, le 9 de pentacle, le 4 de bâton, puis la roue. Et au dos on avait le page de bâton. On a quelqu'un qui ne s'épanouit pas mais qui fait avec, qui continue de s'investir dans des projets. Mais ici on a le fou, le page de bâton à nouveau, le 3 de bâton et le 3 de coupe. Le moment est venu
de vous investir dans des choses qui vous font vraiment plaisir, nous disent 3 de coupe. La transformation ici. Le fou, le nouveau départ, il est sur la ligne qui a trait à l'environnement. Le pape est sur la situation en elle-même. Et la reine de coupe. Il va falloir regarder cette situation et faire preuve d'intégrité. Parce que c'est bien beau de vouloir participer à des choses, de se dire « Oh, bah tant pis, j'avais envie de faire ça seul ou j'avais envie de faire ça ce week-end, mais pour faire plaisir à tout le monde, je vais m'en abstenir. Je vais le faire avec d'autres personnes ou je ne vais pas faire ce que j'avais prévu ce week-end, je vais leur faire plaisir, je vais faire ce qu'ils ont prévu. » Parce que ici, on a un 10 d'épée, le chevalier de coupe et les amants. Et au dos, on avait la tour. Et là, on a la lune. Sans doute le moment où vous réalisez que certains de vos regrets vous empêchent de vous investir totalement dans les projets avec les autres, dans ce que vous apportez peut-être aussi. Vous êtes peut-être quelqu'un qui n'ose pas dire ce dont il a vraiment envie. C'est à chaque fois la réponse standard de Balance, c'est « comme vous voulez ». Voyez? Comme vous voulez. Oui, mais ce qu'ils veulent, c'est pas forcément ce que vous voulez et vous en souffrez. Ici, il y a quelque chose qui doit changer par étapes. Le garçon au chameau. Il y a quelque chose qui doit changer par étapes parce que il faut que vous essayiez non seulement de comprendre ce qui vous déplaît dans la situation, mais aussi comment vos regrets affectent la situation. On a le 4 de bâton, on a la tour, le 5 de bâton et le 7 de coupe. Ici, on a le char et le 7 de pentacle. Puis le 7 de bâton, puis l'as de pentacle. C'était au dos de cette position qu'on avait le 7 de pentacle. C'est pour ça qu'il m'est venu à l'esprit. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment de s'investir dans les choses qui vous plaisent à vous. Il va falloir guérir de ce qui n'a pas fonctionné et le dépasser. On a le 13 de la transformation ici. Donc il y a un vrai désir de passer à autre chose. Mais, page de bâton, vous n'avez pas encore... Peut-être que vous avez remédié à certains aspects de la situation, mais pas à tous. Et le moment est venu de vous tourner vers les autres et de dire, bon voilà, moi j'ai réfléchi, il y a des choses dans lesquelles je veux m'investir, il y a des choses que je veux changer, il y a des choses que je veux voir évoluer. Après, c'est vous qui voyez, comme je le dis à chaque fois quand je parle de projet, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être développer une nouvelle compétence, comme ça peut être d'enseigner quelque chose que vous savez faire, comme ça peut être dans une relation, travailler sur une autre dynamique de relation, travailler une relation qui démarre, travailler en collaboration aussi, ce qui fait que là il y a un projet, puis en plus il y a un lien à travailler. Quelle que soit la forme de projet, il vous est demandé de décider d'avoir confiance et d'accepter de participer. Pas comme vous voulez. Si vous avez tendance à ça, comme tu veux, c'est toi qui vois. Ça, il va falloir que ça change. Il va falloir que vous ameniez quelque chose. Parce que à partir du moment où vous allez amener quelque chose, c'est là qu'il va y avoir un changement. C'est à partir du moment où, au lieu de dire comme vous voulez, vous allez dire « moi, je préfère ». C'est d'intégrité dont il est question. C'est-à-dire que vous n'étiez pas content de la situation d'avant, mais si vous ne prenez pas le pouvoir, si à un moment donné vous ne dites pas ce que vous désirez, vous ne serez pas content de ce que vous allez avoir ensuite. Il n'y aura toujours pas le tempérance que vous voulez, le bonheur que vous voulez. Et ça passe par du dialogue, ça passe par un échange. Là, les deux, 3 et 3, 6. C'est comment je vois la situation et comment je l'aborde. Il va falloir le faire avec cœur, avec honnêteté. On a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est la reine de coupe et le roi d'épée. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à admettre.
Et ça passe d'abord par une ouverture du cœur. Ça passe d'abord par de vraies questions. Dans quoi je m'investis? Comment? Dans quelle mesure? Vous pouvez toujours poser des limites à un investissement. Vous pouvez très bien dire, c'est comme vous voulez dimanche, mais samedi j'ai quelque chose de prévu. Ou inversement, c'est comme vous voulez samedi, mais dimanche j'ai quelque chose de prévu. Vous pouvez... ici, il s'agit de procéder par étapes pour créer de nouvelles opportunités. Du 6, on passe au 7. Ici. Au dos, on a le 7 de Pentacle. Maintenant, il s'agit de se battre pour des choses dans lesquelles vous participez et vous le faites en harmonie avec ce que vous voulez, ce que vous estimez pertinent, ce dont vous rêvez vous. Et à mon sens, en plus, d'autres vont vous suivre, fondamentalement. C'est à partir du moment où vous irez dire ce que vous avez à proposer, vous serez surpris de voir jaillir les opportunités. Là, on a le 12 du pendu. Vous avez suffisamment attendu. 16, hein, la tour est ici aussi. Hein. Là, on a 14 et 15. C'est seulement quand vous regarderez la situation et que vous déciderez en votre âme et conscience à quoi vous voulez participer. Et si vous ne voulez pas participer à quelque chose, il va falloir le dire. Même si c'est difficile. Parce qu'il y a sûrement des personnes auxquelles il va falloir dire stop. Bon, on va voir les oracles. En fait, ici, il y a quelque chose à affronter. L'heure est à la guérison et vous en êtes parfaitement conscient. Mais le plus difficile, ça va sans doute être de changer votre relation, de changer votre positionnement. C'est quelque chose que j'ai beaucoup développé dans les tirages quotidiens ces derniers mois. Un peu moins ces dernières semaines. Ces dernières semaines, il est question d'action, il est question de bouger. Mais il y a eu un moment où j'arrêtais pas de parler de positionnement. Et c'est de ça qu'il est question ici. C'est à partir du moment... C'est pour ça d'ailleurs que le fou est sur l'environnement. La guérison est sur la situation en elle-même. Parce que le nouveau départ, ça va être dans vos relations. À partir du moment où sur l'échiquier de la vie, vous intégrez que vous êtes une tour, par exemple. J'aime bien l'exemple du jeu d'échecs parce que chacun sait que la tour a sa propre façon de se déplacer. Elle ne se déplace pas comme les autres pièces d'échecs. Elle n'a pas le même rôle à remplir. Et ici, c'est ce dont il est question. Il est question de reconsidérer la situation, de voir qu'elle vous offre plus de possibilités que ce que vous pensez. C'est sans doute difficile à admettre, mais parfois on s'aperçoit quand on prend du recul qu'on s'investit, on donne des ressources dans certaines dynamiques, dans certaines situations, dans certaines relations. Et quand on prend du recul, on réalise que c'est perdu, que c'est pas cohérent, que c'est pas pertinent, que c'est pas vrai, que c'est pas honnête, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'une autre situation où là, on aimerait, là où on désire donner, eh ben on ne peut pas parce que les ressources elles sont déjà mobilisées par ailleurs. Ici, ça vous demande vraiment de prendre du recul pour voir est-ce que tous les projets dans lesquels vous vous investissez, toutes les relations, toutes les dynamiques, voilà, projet, dynamique, relation, quelle que soit la configuration, dans lesquels vous investissez, lesquels sont réellement alignés avec ce que vous avez à vivre, ce que vous désirez vivre. Parce que il va falloir faire la paix avec ce qui vient. Mais pour ça, il faut regarder la situation avec intégrité, avec le désir de la voir progresser. Il faut quitter l'attitude de victime. Il y a une chose que l'on ne dit jamais assez,
si vous ne dites pas les choses, les autres ne les entendront pas. S'ils ne les entendent pas, ils ne peuvent ni les comprendre, ni les accepter, ni ne serait-ce que donner leur avis. Enfin, ils ne peuvent rien faire. Souvent, on est là, on boude, enfin, on va avoir des gens qui boudent et qui se disent « Oh, il aurait dû comprendre » ou « Elle aurait dû comprendre ». Ben non. Il fallait que tu le dises pour que je comprenne. Et vous, il y a sans doute une dimension de ça. Il y a des choses sur lesquelles il va falloir être plus clair, plus intègre, plus engagé. De vraiment tracer une ligne, dire « ça non ». Ça, d'accord. À partir du moment où vous faites ça, la situation va se débloquer. Parce que la situation qui vient en elle-même, c'est une situation qui va vous faire progresser. Mais il faut d'abord que vous acceptiez ce qu'elle est. Et ça, c'est plus difficile. C'est accepter que les choses n'étaient déjà pas comme vous le vouliez, mais qu'elles ne le sont toujours pas. C'est pour ça que d'emblée, je vous ai dit, il ne faut plus être prisonnier des regrets. Parce que c'est votre rapport à l'autre qui est en jeu. Et alors, je ne l'ai pas fait. Je fais d'habitude à chaque fois, les amants, c'est pas votre relation amoureuse. C'est d'ailleurs pour ça que tout le long du tirage, j'ai dit tout type de relation. Parce que les amants, c'est votre relation à l'autre avec un grand A. C'est-à-dire, c'est comment vous vous positionnez quand vous êtes confronté à un autre être humain, quel que soit son sexe, son âge, sa façon d'être. C'est ça qui est en jeu dans les amants. C'est votre rapport à l'altérité, à une autre personne, à quelqu'un de différent. Différent parce qu'il ne peut pas être vous. Moi j'ai connu des jumeaux, même des jumeaux identiques, je savais les différencier. Alors c'est vrai, j'avais des imbéciles qui me disaient « Mais comment tu fais pour reconnaître l'un de l'autre, l'une de l'autre ?» C'est pas les mêmes personnes. Il suffit juste que je regarde ses yeux et je le sais. Je n'ai pas affaire à la même personne. Mais après, parfois, je me rappelle notamment de jumeaux qui étaient particulièrement identiques. J'ai regardé dans les yeux, ils étaient très joueurs, et ça arrivait qu'ils me disent « T'es sûr que c'est moi ?» C'est pour rire. Mais bon, voilà. Votre rapport à l'autre. D'ailleurs, les jumeaux, c'est toujours très particulier, leur rapport à l'autre. C'est d'ailleurs assez intéressant, finalement. Souvent des personnes qui m'ont beaucoup appris les couples de jumeaux que j'ai connus. Bon, je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.